Et salut tout le monde, et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que j'en avais parlé, enfin elle arrive. Petite vidéo aujourd'hui sur mes outils de tournage. Voilà, outils de tournage un peu spéciaux. On va regarder tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc voilà, petite présentation de mes outils de tournage. Pour faire un premier topo, quand j'ai commencé le tournage, enfin avant d'attaquer le tournage plutôt, j'ai regardé beaucoup de vidéos, énormément de vidéos de tournage. J'ai été complètement subjugué par ce que je voyais, je trouvais ça magnifique. Notamment des vidéos de Sider Décoration, je vous mettrai le lien. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, j'en reparle là. Parce qu'il m'a vraiment donné cette envie. Ces vidéos en plus sont magnifiques au niveau de la construction de la vidéo en elle-même. Ce qu'il fait est juste énorme, c'est d'une beauté absolue. Donc voilà, ça m'a donné envie de tourner. Bizarrement, Cédric utilise essentiellement des outils qu'il s'est fabriqués lui-même, des outils en acier. Et bizarrement, moi je suis parti sur un autre choix. J'ai fait le choix, moi, de partir sur des outils au carbure, contrairement à ce que je voyais sur internet. J'ai trouvé très peu de vidéos sur ces outils-là, les utilisations, les durées de vie, etc. Donc j'y suis un peu allé au hasard. Qu'est-ce qui m'a fait choisir les outils au carbure plutôt que les outils standards en acier? Quand on parle de tournage, et notamment de tournage avec des outils en acier, on ne peut pas exclure de ça l'affûtage de ces outils. Ça fait partie entière de la chose. Un outil mal affûté est un outil avec lequel on ne pourra absolument rien faire. Du coup, partir sur des outils en acier, ça veut dire acheter l'outil, qui lui-même vaut un certain prix, et 2, acheter tout le système d'affûtage. Tormec par exemple, mais il y en a d'autres, qui coûtent excessivement cher également. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres systèmes moins onéreux d'affûtage, mais ce que je voyais en fait me rassurait pas dans le sens où je trouvais ça très complexe au niveau de l'affûtage. Donc ça a été la raison numéro 1 pour laquelle je suis parti sur ces outils-là, contrairement à ce que je voyais. Pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui? Justement parce que moi, quand j'ai regardé les vidéos sur internet, sur YouTube, quasiment pas ou très peu de vidéos sur les outils au carbure. Donc je me suis dit que ça pouvait intéresser des gens. Et il faut savoir que ces outils au carbure ne s'aiguisent pas. Voilà pourquoi mon choix. Je vous explique. Je vous montre un des outils que j'ai en ma possession, qui est ce qu'ils appellent un outil à dégrossir. Voilà, forme plus ou moins carrée, on va y revenir après dans le détail. Cette lame au carbure qui vient se poser sur l'élément, elle ne s'aiguise pas. Tout simplement, lorsque le tranchant ici commence à être abîmé, je vais dévisser, le tourner d'un quart de tour, c'est numéroté, il y a des repères, le revisser et j'aurai un nouveau tranchant ici qui sera passé ici, qui sera tout neuf. Voilà pourquoi j'ai choisi dès le début de partir sur des outils au carbure. Alors j'ai aucun élément de comparaison, j'ai jamais tourné avec des outils en acier, mis à part dernièrement celui-ci, mais on y reviendra dans une seconde vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 outils que j'ai achetés dès le début, mes 3 outils au carbure. Ce sont des outils de la marque Easywood Tools. Je vous mettrai le lien du site sur lequel je les ai trouvés, achetés. Je ne fais pas de pub, c'est juste que moi je les ai trouvés là et que je les trouve d'une qualité vraiment sympathique. Donc je vous mettrai le lien. Ces outils, vous voyez, ça fait une certaine taille quand même, je ne sais pas si on le voit bien. C'est assez imposant, c'est assez lourd. Il y a 4 tailles différentes. Il y a la gamme mini, la gamme médium, la gamme longue et la gamme pro. Celle-ci est la gamme longue, donc au-dessus il y a encore la gamme pro qui est de taille supérieure. Au niveau de la taille de celui-ci, on va le mesurer ensemble. Je suis à 620, 62 cm. 62 cm, ça fait déjà un beau bébé. Et ce que j'ai apprécié, alors j'avais pas d'infos au niveau de la taille quand je les ai achetés, je suis encore une fois allé un peu au culot. Je suis bien tombé parce que ici on l'a super bien en main, et 2, il vient bien se poser ici sur mon coude, donc entre mon coude et mon ventre, calé, ça bouge pas.
je suis sur une taille parfaite pour moi. Et ensuite, j'ai une bonne longueur de travail ici quand je vais aller creuser en bois de boue pour aller vider des bols, aller vider des vases. Et bien ici, j'ai de la longueur. J'ai commandé 4 outils à la base. Il y avait cet outil de creusage. Il y avait l'outil à finir, qui est un outil rond, et l'outil à détailler, qui lui est un outil, c'est une pointe en fait. Voilà. Hop. Et j'avais commandé un 4e outil qui était un outil à creuser, vraiment spécifique pour aller creuser le bois, notamment en bois de boue. Cet outil n'est jamais arrivé. J'avais même 2 mois de délai. Pendant ce temps-là, moi j'avais continué à regarder les vidéos, à me renseigner, à apprendre sur internet avant de recevoir tout ça. Et je m'étais aperçu qu'il y avait bien mieux au niveau outil de creusage. Du coup, j'ai annulé la commande, il n'y a eu aucun souci, ils ont été super sur le site. J'ai été remboursé et j'ai pu commander cet outil de tournage qui est ici, qui est un peu spécifique, mais on verra ça dans la seconde vidéo. Donc comme je vous ai expliqué, ces outils-là, les lames ne s'affûtent pas. Ces lames 1 se changent. La lame carrée, comme je vous disais, je la fais pivoter dès qu'elle est, dès que le tranchant ici commence à faiblir, je fais pivoter, je passe sur ce tranchant-là, ça me fait 4 tranchants. Tout en sachant que, de ce que j'ai un peu pu voir sur internet, ces lames sont très robustes et tiennent, mais alors à mon avis je ne suis pas prêt de changer les embouts. Ça me semble, voilà, c'est pas pour demain. Deuxième outil, le rond ici, que je vous fais voir, qui est là, hop. Donc pareil, dès qu'une face commence un peu ici à être usée, bah, je dévisse, je tourne d'un quart et je vais venir travailler avec ce côté-là, qui lui sera neuf. Donc c'est ce qu'ils appellent un outil à finir. Toujours de la même marque, toujours de la même taille. Tous les 3 font la même taille en longueur. Et le 3e et dernier outil, qu'ils appellent l'outil à détailler, qui est donc celui-ci. Donc même système, une fois que la pointe ici et là le tranchant sont un peu abîmés, que je commence à faire de l'arrachement, je dévisse, je tourne d'un demi-tour, je revisse et j'attaque avec un nouveau tranchant tout beau tout neuf. Voilà, ces outils ne s'aiguisent pas. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. Donc avec un peu d'appréhension, parce que je ne connaissais pas, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui change entre un outil à carbure, mis à part cette histoire de lame qui ne s'affûte pas, c'est le mouvement. Grosse différence avec un outil en acier. Un outil en acier, le support d'outil, ici, il est rond. Sur ces outils-là, il est carré. Ce qui fait que lorsque je pose mon outil sur mon porte-outil, j'ai une super stabilité. Ça ne bouge pas, ça ne varie pas. C'est plaqué puisque c'est plat. Les outils dits en acier, un peu comme celui-ci, ont des lames rondes. Pourquoi? Parce que pour les outils en acier, je vais avoir ce mouvement-là. Ce mouvement ici pour venir aller attaquer et creuser. Donc je vais tourner mon outil. D'accord? Et de l'autre côté, pareil. Encore une fois, je ne connais pas trop les outils en acier. Alors que l'outil lame carbure, lui, reste plat. Le seul mouvement que je vais avoir avec cet outil, c'est avancer, reculer. Avancer, reculer. Hein? Je m'approche de ma pièce de bois, je m'avance et je viens travailler et je recule. Je n'ai pas l'inclinaison comme ça, qui ne servirait à rien. Le deuxième mouvement que j'ai avec ces outils-là, c'est le pivot sur l'axe, c'est-à-dire changer l'angle d'attaque pour venir plus attaquer sur les pointes ou plus attaquer sur le plat. C'est les seuls mouvements que je vais avoir. Donc ça simplifie la chose. Hein, je pense qu'il y a moins de prise en main à avoir. Mais sans doute qu'il y a aussi moins de sensations, moins de feeling. J'ai l'impression, et de ce qu'on me dit, j'ai l'impression que les gens qui tournent avec des outils en acier, c'est une danse, c'est un accompagnement de l'outil, c'est autre chose. Encore une fois, je n'ai jamais essayé. À ce titre-là, je pense que ça pourrait être super intéressant,
puisque beaucoup de gens ne connaissent pas les outils au carbure et moi je ne connais pas les outils en acier, ça pourrait être intéressant de se faire un échange, notamment en vidéo, où je rencontrerai quelqu'un, si quelqu'un est intéressé, qui lui travaille avec des outils en acier et qu'on fasse un échange d'outils pour appréhender et que chacun voilà, touche les outils de l'autre pour faire une véritable comparaison entre les deux outils. Pas faire pas un match, mais voilà, vraiment une sorte de comparaison. Donc si quelqu'un est tourneur et a des outils en acier, pas trop loin de chez moi, ce serait pas mal, tant qu'à faire. Ça peut être super sympa à faire, de se programmer une vidéo. Donc si quelqu'un est intéressé, moi ça me botte. Donc voilà, mettez-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Donc ces outils, le premier outil à dégrossir va lui me servir au début, en tout premier lieu, lorsque ma pièce va être brute. Donc soit ronde avec de l'écorce, soit une pièce carrée que j'aurais fait en collage, etc. Cette pièce-là va me servir à faire mon cylindre, à dégrossir la pièce, à faire mon cylindre. Donc je vais venir taper mes angles, ou je vais venir taper mon écorce, enlever mon écorce, et travailler sur la longueur, sur un cylindre parfait. Ça va aussi me servir, et je m'en suis servi aussi quand je creuse en bois debout, notamment quand je fais des bougeoirs, pour venir creuser l'intérieur, ici. Hop, voilà, par exemple, pour venir creuser l'intérieur ici. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, l'outil au carbure ici, il semble carré, mais il n'est pas carré. Ici, il est un peu convexe, ou concave je crois. Ce qui fait qu'il est un peu arrondi. Ce qui fait que pour avoir quelque chose de plat ici, et surtout pour avoir un angle à 90 degrés ici, là, c'est pas évident. C'est même impossible. D'où les marques que j'avais au début. Je ne sais pas si on les voit. Les marques ici d'arrachement. Parce que j'étais obligé d'orienter mon outil pour essayer d'aller chercher mon angle à 90 degrés. Chose qui était quasi impossible. Du coup, j'ai racheté des embouts. Que voilà. Petite boîte d'embouts avec les petites vis correspondantes. Et là, dans ce lot-là, j'ai la lame qui, elle, est vraiment carrée avec son angle à 90 degrés. Ce qui fait que je peux, là je vais la changer, et je peux venir travailler pour faire mes fonds de bougeoir par exemple. Et ça je ne l'avais pas vu au début à l'achat, et j'étais bien embêté, je ne comprenais pas. Et en penchant dessus, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas carré, c'est rond ici, c'est normal que j'y arrive pas. Le deuxième outil, donc voilà, premier outil pour dégrossir, pour creuser un peu en bois debout. Deuxième outil, rond, qui lui va me servir à détailler. Voilà, moi, ils appellent celui-ci l'outil à détailler. Voilà, moi je trouve que celui-ci porte mieux son nom. Va me permettre de faire mes gorges, de donner mes formes à mon bois, à ce que je tourne. Va me servir aussi, quand j'ai fini mon cylindre avec l'outil à dégrossir, de venir un peu fignoler, de venir un peu donner un petit peu plus de douceur. L'attaque est beaucoup plus fine ici que sur l'outil à dégrossir. Je m'en suis servi aussi pour enlever la matière quand je travaillais en bout de bois. Ça peut marcher quand on veut faire quelque chose de rond au bout. Quand on veut par exemple faire un bol, ça peut être très très bien. Il est arrondi, le bol, on va lui donner cette forme arrondie et ça va être cet outil-là va vraiment être parfait pour ça. Par contre, pour creuser en bois debout, pour vraiment évider, je me suis acheté un autre outil, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Et enfin, le dernier outil, celui-ci, qui va me servir à faire des petites rainures que l'on voit ici. Je peux aussi m'en servir pour faire des petits détails sur ce que je tourne. Je m'en sers très très peu comme ça, parce que pour moi il est vraiment spécifique à ces petites rainures, à ces petits détails qu'on veut faire. Voilà, pour le moment je m'en suis pas servi autrement. Je pense que dans le futur je trouverai d'autres utilisations, et avec de l'entraînement je trouverai d'autres utilisations. Voilà pour ces trois outils. Voilà pourquoi j'ai racheté des lames carbure, non pas pour les changer, parce que comme je vous l'ai expliqué, elles durent, avant que je les change, il y a de quoi faire, mais surtout pour ces deux lames qui sont carrées,
qui vont me permettre un autre travail. Est-ce que ces lames carrées vont me permettre de dégrossir au début? Je ne sais pas, je ferai des essais. Si jamais ça me permet de dégrossir aussi, bah, tant mieux, je le laisserai. Ou sinon, il faudra que je rachète un outil qui sera avec le bout un peu arrondi et un outil sur lequel je monterai l'embout carré. Voilà pour ces outils au carbure, tout en sachant que les petites plaquettes là, de rechange, les petites plaquettes au carbure, de mémoire coûtent entre 10 et 20 euros à peu près sur internet. Ça peut être un peu plus cher pour une meilleure qualité, mais on est à peu près sur cette gamme de prix là, on va dire une vingtaine d'euros en moyenne. Voilà, donc c'est vraiment pas cher, surtout quand on voit la durée de vie de ces outils. Voilà pourquoi j'ai choisi moi de partir sur les outils au carbure. Un, parce qu'il y avait tout l'inconvénient de l'affûtage, inconvénient financier et inconvénient technique. C'est pas évident de ce que je vois à affûter. Donc là pareil, s'il y a une rencontre avec un tourneur qui tourne avec de l'acier, peut-être ça serait intéressant d'inclure justement cette partie affûtage. Voir pour quelqu'un comme moi qui est néophyte, est-ce que ça c'est difficile d'approche ou pas. Et ensuite, cette approche qui est complètement différente, qui est beaucoup plus simple, n'ayant pas ce mouvement de rotation à faire, n'ayant que le mouvement d'avancer ou reculer ou changer d'angle, de suite, ça simplifiait pour moi l'approche et ça me semblait bien plus simple. Je confirme à l'usage que la prise en main est très très simple. Le tour à bois, c'est prendre son temps. C'est pas forcé sur le bois. Le bois, il va donner ce qu'il a envie de donner. C'est à nous de nous adapter, et ça je l'ai très vite compris, c'est à nous de nous adapter à notre bois, suivant ses nœuds, suivant ses formes, suivant sa dureté, suivant s'il est sec, s'il n'est pas sec. Le travail est complètement différent à chaque fois. Et du coup, j'ai préféré partir sur ces outils-là, qui pour moi me semblaient plus simples de prise en main pour une première fois, pour quelqu'un qui n'avait jamais tourné, qui est autodidacte. Donc la prochaine fois, je vous parlerai de ces outils-là, qui eux ne sont pas véritablement au carbure, voire pas du tout au carbure. Pourquoi est-ce que je les ai achetés? À quoi ils servent? On va regarder tout ça ensemble la prochaine fois. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous en remercie d'avance, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie, c'est motivant. Donc merci beaucoup, on va continuer ces vidéos avec pour la prochaine donc la fin de l'outillage, et la suivante je ferai une vidéo je pense sur le tour à bois, où là je vais aussi avoir besoin de vos lumières, parce que le partage c'est ce qu'il y a de plus intéressant. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à très vite, ciao, prenez soin de vous.